Et notre invité, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Bienvenue à vous sur ce plateau de Grand Bonjour. TV. Merci de nous rendre visite. Vous êtes sur la métropole lilloise pour une conférence à Sciences Po. On va en parler dans quelques instants. Et vous venez à peine de la Madeleine. Vous avez visité il y a quelques minutes un camp de Rome, le camp de la plaine Winston Churchill situé entre la Madeleine et Lille. Pourquoi avoir voulu, à votre arrivée sur la métropole lilloise, avoir voulu vous rendre sur ce camp de Rome? Pour attirer l'attention des autorités sur ce qui se passe dans notre pays. Dans ma circonscription, je suis député de l'Essonne, en Île-de-France. J'ai aussi un immense camp, un bidonville. Et je suis stupéfait de voir qu'en vérité, on accepte le retour du Moyen-Âge et qu'on ne traite pas les causes. Et que donc on en parle régulièrement, mais on s'habitue à l'inacceptable. Et il faut aller sur place pour comprendre ce qui se passe. Et donc je veux attirer l'attention, je veux que l'État prenne des mesures d'évacuation de ces camps ignobles, indignes, et puis aussi que l'État bloque les frontières avec la Roumanie et la Bulgarie, parce que si on ne traite pas la cause du phénomène, eh bien il y a 2 millions de Roms dans ces pays, on en aura de plus en plus sur notre territoire et on ne peut pas décemment les accueillir. Et donc on les laisse crever dans ces zones, ce n'est pas acceptable pour la République. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ces camps de Rome dans la métropole lilloise. Encore ce camp situé sur la plaine Winston Churchill, on en a parlé il y a plusieurs semaines car c'est un camp qui a pris feu. Vos propositions concrètes, vous, Nicolas Dupont-Aignan, ça consiste en ça, fermer la frontière avec la Roumanie. D'autres propositions peut-être Mais pour c'est la tenter proposition de... fondamentale. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces camps se multiplient. On dit 15 000 Roms en France. En fait, le vrai chiffre, c'est 100 000 à 150 000. Et demain, comme il y en a 2 millions en Roumanie et en Bulgarie qui vivent dans des conditions difficiles, ils viendront toujours plus dans notre pays où il y a plus d'aide sociale, etc. J'ajoute que le contribuable européen a donné des milliards d'euros à la Roumanie pour intégrer ces populations, pour les aider à se développer, et que la Roumanie prend l'argent et nous envoie les populations. Il y a bien un moment où il faut dire stop. Car je constate que les belles âmes qui nous disent qu'il faut être généreux, etc., ne les mettent pas dans leur jardin. Ils les laissent à la périphérie des villes, près des zones habitées. Il y a des conséquences sur la délinquance, tout le monde le sait, parce que ces pauvres personnes sont souvent instrumentalisées par des mafias. Et pour moi, la République, ce n'est pas le règne des mafias. Et donc, il y a un moment, il faut dire stop. Et j'aimerais qu'on aille au-delà des bons sentiments et qu'on prenne des mesures. Donc, démantèlement des camps et renvoi en Roumanie. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, on va rappeler que vous êtes effectivement député-maire de Hyères dans l'Essonne. Vous êtes également président du parti Debout la République. Vous assistez à 18h30 à Sciences Po Lille, à une conférence ouverte à tous, au grand public, auprès des étudiants de Sciences Po, sur le thème de l'Europe. Qu'en est-il justement de vos idées, brièvement, hein, bien sûr, sur l'Europe? Vous étiez partisan, hein, on l'a vu notamment au moment de l'élection présidentielle, du retour au franc. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, je dis qu'aujourd'hui, la manière dont on construit l'Europe est folle. On le voit avec cette affaire de viande cheval, on le voit avec les Roms, on le voit avec les délocalisations de l'intérieur, c'est-à-dire ces Polonais, Ukrainiens, Moldaves qui viennent travailler dans nos entreprises de BTP. Si on continue comme ça, on va faire détester l'Europe aux Européens. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on reconstruise l'Europe sur des bases saines, des frontières, parce qu'on a le droit de contrôler qui entre chez soi, mais en même temps des coopérations, comme on a fait avec Airbus, pourquoi pas sur la voiture propre, sur le panneau solaire, on est dans une région frontalière, on peut avoir de belles coopérations, mais on doit maîtriser ce qui entre chez nous, car on ne peut pas continuer dans cette Europe du nivellement par le bas. Et donc je voudrais que nos dirigeants, qu'ils soient du Parti Socialiste ou de l'UMP, c'est pour ça que j'ai quitté l'UMP en son temps, reconnaissent enfin que les Français avaient raison, qu'en 2005, ils avaient voté non à la Constitution européenne, quand ils avaient dit non à cette dérive. On peut construire l'Europe autrement, et je présenterai une liste aux prochaines élections européennes en 2014. Comment faire concrètement pour éviter ce scandale, par exemple, de la viande de cheval dans les lasagnes vendues comme étant du bœuf? Mais très concrètement, en indiquant la provenance géographique, ce qu'interdit l'Union européenne, puisqu'on met UE, mais on ne sait pas d'où ça vient dans l'UE, et deuxièmement, en autorisant des contrôles beaucoup plus approfondis à nos frontières. On a tout démantelé, et on a fait l'Europe avec des pays qui ne sont pas au même niveau que nous. Quand on commerce avec l'Allemagne, on a le même standard de vie, mais quand on commerce avec un pays comme la Roumanie, qui a 30 ans de retard,
On ne peut pas avoir les mêmes règles. Ce n'est pas faire insulte aux Roumains. Il faudra du temps. Moi, ce que je demande, c'est qu'on soit réaliste. On me traite d'anti-européen, j'ai l'habitude. Je ne suis pas anti-européen. Ce sont eux qui, en détruisant l'Europe par cette jungle, sont en train d'abîmer l'idée de l'Europe. Donc moi, je veux qu'on revienne à des règles simples, des contrôles. Et notamment dans l'affaire de la viande et de l'alimentation, on voit bien ce qui s'est passé. Peut-être un dernier mot rapide, Nicolas Dupont-Aignan, sur cette actualité du jour. La démission annoncée ce matin du pape Benoît XVI, qui démissionnera et qui quittera ses fonctions le 28 février. Quel est votre avis? Est-ce que vous avez été surpris aujourd'hui en apprenant cette décision? Comme tous les Français, j'étais surpris. C'est assez courageux, peut-être, parce qu'il prend conscience qu'il ne peut plus assumer sa fonction. Il y a tellement de gens qui n'ont jamais démissionné quand ils ne pouvaient plus assumer leurs fonctions. Voilà, je ne peux pas en dire plus parce que je n'en sais pas plus que vous. Et je souhaite que l'Église se choisisse un nouveau pape qui soit en bonne forme, je l'espère. Très bien, merci beaucoup. Merci en tout à cas, vous de votre Nicolas invitation. Dupont-Aignan d'être venu sur le plateau de Grand Lille TV. Je rappelle que vous serez à 18h30 pour une conférence à Sciences Po Lille. Et c'est ouvert. Conférence sur l'Europe, effectivement, c'est ouvert à tous. Restez avec nous sur Grand Lille TV.